Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Pourquoi pas. Aujourd'hui, on va parler du paradoxe de la viande. Avant de vous expliquer ce que c'est, je vous invite à vous abonner, à noter cet épisode une fois que vous l'aurez écouté en entier et surtout de l'écouter en entier pour ne rien louper en fait. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, je laisse le jingle. Non mais en vrai, des fois je me dis... Pourquoi pas ? 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 Un podcast par Onoa. Cet épisode est un épisode un petit peu spécial parce que j'avais vraiment hésité à le faire parce que c'est quand même le paradoxe de la viande. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais je vais essayer de pas prendre position, mais vous vous doutez bien que si je parle de paradoxe de la viande, c'est que je vais dénoncer des choses et voilà, je sais qu'il y en a que ça dérange. J'ai envie de dénoncer ce qui se passe au niveau de l'industrie animale, mais je sais que ça peut diviser, je comprends. Pourquoi pas écouter en entier et comprendre mon point de vue et juste vous documenter. Et surtout que je vais l'aborder d'un point de vue psychologique, parce que comme vous le savez, ce podcast, je veux le tourner d'un côté psychologique. Et donc là, je vais aborder tout ça avec des termes de psycho, où vous allez vraiment apprendre des choses au niveau cognitif en fait. J'espère que ça peut vous plaire et que, pas forcément vous faire changer d'avis, mais vous en apprendre plus sur la question. En plus, c'était mon sujet de grand oral. Là, je vais le rallonger parce qu'au grand oral, ça durait que 5 ou 10 minutes. Là, je vais l'allonger un petit peu plus. Mais voilà, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur et ça peut être cool que vous en appreniez plus sur ça, surtout si vous savez pas trop ce que c'est le paradoxe de la viande. La dernière fois que j'ai enregistré un podcast, il y avait les oiseaux qui chantaient, il y avait un grand soleil et là, il pleut. Il y a juste eu 2 semaines d'intervalle, mais bon. En plus, là, je l'enregistre au mois d'avril, cette fois, mon podcast, mais il va sortir super tard. Donc, en fait, la météo, ce sera plus d'actualité. Je pense qu'on peut commencer. Au grand oral, j'avais fait une intro, une problématique, et j'avais fait des parties. Là, je vais garder un petit peu cette forme, mais bon, on n'est pas au grand oral, donc je vais pas faire exactement pareil. Ma problématique, c'était comment expliquer le paradoxe de la viande. Voilà, là, en fait, je vais vous l'expliquer. En gros, ce que c'est. Avant de commencer, le paradoxe de la viande, c'est un phénomène qui est étudié en psycho. On étudie en fait la contradiction entre aimer manger de la viande et ne pas aimer infliger la douleur de tuer des animaux. Ça, je pense... Beaucoup de consommateurs et tristes sont comme ça. Vous aimez manger la viande, mais vous n'aimez pas imaginer comment l'animal a été tué. Vous pensez même incapable de tuer l'animal pour le manger vous-même. Genre vous aimez bien l'avoir dans votre assiette déjà tout prêt quoi. Le paradoxe de la viande, c'est l'étude de cette contradiction entre j'adore l'entrecôte, mais j'adore aussi la vache dans le pré et il est impossible pour moi de la manger quoi. C'est un petit peu ça le paradoxe de la viande. Ça repose sur des dissonances cognitives. Donc les dissonances cognitives, c'est la contradiction entre deux pensées. En fait, c'est l'incompatibilité d'aimer les animaux, mais d'en manger. Comme je viens d'expliquer. On veut pas changer les comportements, nos comportements alimentaires. Quand vous aimez de la viande, vous aimez pas tuer l'animal, mais pour vous, c'est convenable, je pense, de devenir végétarien quand même, puisque vous aimez ça. On veut pas changer notre comportement alimentaire, on veut continuer de consommer de la viande, donc on se dit que les animaux ne souffrent pas et qu'ils aiment en fait mourir et nous donner leur chair pour que nous, humain, on puisse se nourrir. Je sais pas si c'est clair, mais en fait, du coup, les dissonances cognitives, c'est retourner un peu notre point de vue dans le cerveau pour ne pas culpabiliser. Au lieu de se dire « Oh, aujourd'hui, j'ai mangé une vache, c'est horrible », vous vous dites « Ah, bah j'ai mangé une vache qui a été élevée dans de bonnes conditions et qui a été élevée de toute façon pour me nourrir. » Donc voilà, c'est ça en fait. J'espère ne pas avoir de haters qui n'aiment pas les végétariens ni les véganes, parce que vous vous doutez bien que moi, je parle de ce thème parce que ça me tient à cœur, mais je suis végétarienne, je suis très engagée. Donc voilà, j'avais très peur de faire cet épisode parce que j'ai pas envie qu'on me mette dans une case et qu'on arrête d'écouter mes podcasts juste parce que je suis la végétarienne écolo. Donc voilà, j'espère que vous arriverez à ne pas me mettre dans une case et juste écouter mon point de vue, sachant que là, je vous explique juste ce que c'est le paradoxe de la viande. Bon, certes, je vais prendre peut-être position, mais si je le fais, je fais pas exprès. Mais je vous explique d'un point de vue psychologique ce que c'est. Là, je vous ai expliqué les termes. Je vais faire ma petite intro que j'avais fait pour le grand oral. En fait, je disais que Greenpeace, en 2021-22, avait fait un sondage et on avait vu que 85% des Français voulaient limiter les élevages intensifs. Donc là, on parle d'élevage intensif, c'est-à-dire quand il y a des milliers de poulets dans un entrepôt, quand les cochons sont entassés dans des cages. Les élevages intensifs, il y en a beaucoup, énormément même, et c'est souvent, ils servent pour approvisionner
les McDo, Quick, tous les fast-food, toutes les nourritures genre Eco Plus et tout, tous les trucs pas chers en fait, c'est quand c'est en élevage intensif. Quand les animaux sont élevés en plein air et tout, on n'appelle pas ça un élevage intensif. Donc voilà, 85% des Français voulaient limiter leur consommation quand les animaux sont élevés comme ça, tous entassés et tous dans une même cage, etc. Et l'association L214, donc qui milite pour les droits des animaux, surtout au niveau alimentaire, avertit et influence la population sur ce qui se passe en fait derrière les abattoirs, mais la consommation de viande reste très importante. Ils militent beaucoup avec des images chocs, des actions. Je sais que ça c'est pareil, ça divise. Je vais pas parler de ça. Ils nous avertissent en fait. Vous regardez pas, ça chacun fait comme il veut. Mais voilà, en fait la consommation de viande reste toujours très élevée et ça s'explique par cette dissonance cognitive. On est un peu au courant de ce qui se passe mais on ferme les yeux parce que on préfère pas ne s'avouer les choses. Et j'avoue, moi, certes je suis devenue végétarienne, mais je suis pas encore végane et c'est très égoïste en fait de ma part parce que je sais ce qui se passe pour que je puisse boire mon chocolat chaud. Je sais ce qui se passe derrière l'œuf que je suis en train de me faire cuire. Je sais que tous ces aliments qui ont été apportés grâce aux animaux, je sais que derrière ça tue des animaux. Et ça, j'ai pas encore passé le cap d'arrêter d'en consommer parce que j'aime trop ça. Et voilà, mais je sais pertinemment que l'animal a été tué en fait au bout d'un moment pour m'apporter ça. Et ça, voilà, moi-même, je suis encore dans cette dissonance cognitive parce que, je préfère me le cacher et pas me l'avouer pour continuer d'en manger. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de reproche en fait que je vous fais. On est tous à un stade, on évolue, on va changer de point de vue. Et le mien, pour le moment, j'ai encore ce point de vue-là où je continue de consommer des produits animaliers. Même si, certes, ils ne sont pas tués directement, je sais qu'ils vont l'être dans quelques années pour m'apporter ma brique de lait. Et ça, c'est pareil, si vous n'êtes pas très renseigné, ça peut être intéressant que vous puissiez aller voir en fait, réellement, ce qui se passe derrière les élevages laitiers pour fabriquer le fromage, etc. Voilà, il se passe des choses horribles. Moi, je le sais, je les connais, mais je ferme encore les yeux. Et je sais que c'est très égoïste, je l'avoue, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas aussi ce qui se passe. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez venir parler avec moi aussi, je peux vous en parler. Ça me ferait très plaisir, enfin... pas très plaisir, mais voilà, de vous renseigner encore plus sur le sujet. Donc, ce paradoxe de la viande, il repose sur des valeurs ancrées. En fait, il y a des normes sociales et gastronomiques en France. On sait qu'on est le pays de la gastronomie. Pour nous, il est impossible de changer un repas super traditionnel ou genre le pot-au-feu et tout. Si on dit aux gens mettez du tofu à la place, ils vont faire tu rigoles, j'habite la vie. En France, on a quand même cette culture de la gastronomie, de la viande, etc. Et en plus, la viande, c'est un symbole de prospérité. Maintenant, tout le monde peut en acheter, mais avant, c'était un privilège d'avoir de la viande sur sa table. Ça coûtait tellement cher. Donc maintenant, comme tout le monde peut en avoir, il y a ce côté, oui, on arrive à s'acheter de la viande. Et donc maintenant, la viande, c'est ancré en fait. Ça fait partie des repas qu'on a tous les jours. La viande... ça apporte aussi un plaisir, un certain goût. Comme je disais dans la gastronomie, il y a ce plaisir de la bonne nutrition en fait. On se dit pour les protéines, il faut de la viande. Pour être le plus fort, il y a ce côté viril un peu de... le barbecue, l'entrecôte, c'est pour être viril, c'est pour les hommes. Je sais pas, là je vais encore me mettre des gens à dos. Là je fais très stéréotypé, mais voilà, c'est pour vous montrer que la viande, c'est ancré en France en fait. Il est impensable de changer un menu quand vous voyez que même pour la cantine, sur les 5 repas à l'école et au collège et au lycée, on en a mis un seul végétarien et que ça a fait des polémiques pas possible. Juste parce qu'il y a un menu dans la semaine qui a été passé au végétarien, on se dit il y a quand même un problème. Bon, c'est ancré. Et après, c'est comme tout, c'est comme le sexisme et tout, c'est ancré depuis des générations. Donc ça va être long mais possible de retirer en fait cet ancrage, si je peux dire. Dans la religion aussi, la viande a sa place puisque par exemple il y a le gigot d'agneau de Pâques, le poisson du vendredi, tous ces animaux ont leur place dans notre gastronomie et dans notre religion. Petite note que je rajoute, le poisson, certes moi je parle du paradoxe de la viande, mais dans viande je mets aussi le poisson. Moi, je consomme pas non plus de poisson parce qu'on l'a tué. Dans viande, je place et le porc, la vache, etc. et aussi les poissons. En bref, la viande rassemble, en fait. Que ce soit pour la religion, pour les repas de famille, pour tout. En fait, la viande, c'est the symbole. Il y a aussi cette idée, je parlais avant dans la dissonance cognitive, qu'on se disait l'animal a été élevé pour notre nourriture. Il y a déjà cette différence. Par exemple, quand on voit un cochon, on va dire cochon. Mais quand il est élevé, on va dire un porc. Vous voyez, il y a déjà cette différence. Il y a le bœuf
et la vache. En fait, on distingue un peu ça et c'est pour qu'on ait cette image d'animal-machine en fait. C'est un produit qu'on élève, c'est pas un animal. Et dans les élevages intensifs et même dans les autres élevages, beaucoup de consommateurs et tristes se disent non mais ils sentent rien les animaux. Et c'est faux. Il y a une étude qui a montré que les humains diminuent leur dissonance cognitive en attribuant des capacités mentales moindres aux animaux élevés pour leur viande. Comme je disais. On se dit non, ils sont élevés pour leur viande, donc on n'a pas à se faire de reproches. C'est le fait qu'on catégorise l'animal comme nourriture, ça permet de ne pas nous faire nous en vouloir d'en manger en fait. Dans le code civil, les animaux ont leur place, mais ils sont soumis et utilisés pour notre consommation. Il est écrit, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des loisirs qui les protègent. Les animaux sont soumis au régime des biens. Et donc là, encore une fois, l'animal est respecté, mais il est soumis à notre consommation. Donc il y a encore cette idée d'animal-machine. Là, je me rends compte dans tout ce que je dis, moi, ça me choque pas parce que je suis au courant de tout. Mais je peux comprendre que pour vous, si vous avez jamais entendu parler de tout ça, vous soyez en mode, elle abuse un peu de nous dire tout ça. Enfin, voilà, je peux comprendre. J'espère ne pas perdre d'auditoris en parlant de ça parce que je parle juste du paradoxe de la viande, qui est un thème étudié en psychologie. Je vous ai dit, si je fais des prises de position, je fais pas exprès. Je veux vous tenir au courant de ce qui se passe et en plus, c'est un thème que j'adore et pour moi, il était impensable de ne pas pouvoir en parler dans mon podcast. Là, j'en parle au bout de plusieurs mois, une fois que ma communauté, si je peux dire, s'est installée. Donc voilà, j'espère que vous comprenez et que vous n'êtes pas en mode « Oh, elle me saoule, la végétarienne, je l'écoute plus, quoi. » Voilà, j'espère. Dans ma deuxième partie de Grand Oral, je disais qu'il y avait un manque d'action et de connaissances. Il y a une étude en 2017 par l'INRAE en France qui a été faite et en fait, ils ont demandé à 3000 adultes combien d'animaux sont tués par jour. Et la réponse est de 3 millions. Seuls les végétariens ont répondu à peu près correctement. Les autres ont complètement sous-estimé cette valeur. Et beaucoup de personnes ignorent la souffrance des animaux d'élevage aussi. Il y a encore cet argument, les animaux ne sentent rien. Il y a une étude en 2018 qui a été faite pour montrer que des porcs, à plusieurs et bien traités, remuaient la queue, tandis que les autres, seuls et maltraités, urinaient plus fréquemment, étaient un peu en alerte de danger en fait, et l'effet de stress se transmettait de porc en porc. Donc là, on peut pas dire que les animaux ne sentent rien, c'est faux, ils ressentent, on dit que le stress là se transmet, enfin voilà, les animaux ressentent, ils sont comme nous, ils ont les mêmes capacités que nous, et ils sentent que s'ils sont en danger, ça craint pour eux, que là, ils vont peut-être aller à l'abattoir, ils vont être tués, et toute leur vie aussi, il faut savoir que la plupart des porcs sont élevés dans des cages. Ils ne voient pas une fois la lumière du jour. Ils restent enfermés toute leur vie dans une cage pour qu'on ait notre saucisson. Et ils ressentent forcément. Vous, si on vous enferme toute votre vie dans une cage, vous allez ressentir la douleur d'abord émotionnelle, puisque vous n'avez pas de contact avec les autres, mais aussi physique, puisque c'est horrible de rester immobile. Quand on est un petit peu enfermé, on se sent pas bien, on étouffe. Ils ressentent tout ça. Donc, si vous le saviez pas, maintenant vous le savez, les animaux sentent tout. Tout ça, on n'est pas forcément au courant et c'est complètement normal. On nous le cache, vraiment. Les commerces ne signalent pas du tout si l'animal a souffert ou non. Il y a une absence d'étiquetage qui favorise ce déni. Pourtant, le bien-être animal est un sujet de société très abordé, mais on l'aborde un peu pour faire style ça nous intéresse, mais en fait, derrière, on fait aucune action, j'ai l'impression. Donc je pense qu'une meilleure information des consommateurs pourrait diminuer la consommation de viande, de viande poisson, pardon. Parce que là, je pense si je fais un sondage et que je vous dis, est-ce que je vous ai appris des choses? Vous allez me dire oui, vous êtes peut-être pas au courant de tout, et c'est normal, on nous le cache. Donc si on vous informait plus de comment l'animal a été élevé, comment il est arrivé dans votre assiette, peut-être que vous diminuerez votre consommation ou en tout cas vous n'achèteriez vraiment plus des trucs d'élevage intensif. Les publicités nous le cachent aussi, ils nous montrent des animaux bien traités, heureux de nous offrir leur chair, comme je disais avant, je vais pas citer de marque, mais on voit dans les pubs des poulets en train de danser, des vaches en train de danser, enfin ils nous vendent ça encore une fois où l'animal est heureux de nous offrir leur viande, ils sont heureux qu'on puisse être en bonne santé et nous nourrir, ils retournent tout en fait pour qu'on continue d'acheter. Après c'est normal, c'est des marques, ils veulent avoir leur argent, etc. C'est normal, on vit dans une société comme ça où il faut faire du profit tout le temps. Mais voilà, si on nous montre, là on nous cache réellement tout en fait. Comme je disais, il y a cette peur de tuer, mais on en mange quand même. Plutarque, qui est un philosophe, disait dans son traité sur les animaux, il expliquait en fait le fait que l'homme tue
ose tuer une bête qui bêlait, qui marchait 2 secondes avant. Et ça, déjà à l'époque, vous vous rendez compte, on nous en parlait et il n'y avait pas les élevages intensifs. Mais il y en avait, comme Plutarque, ce philosophe, qui se disait mais quand même il y a un problème, il y a un animal vivant et 2 secondes après il est dans notre assiette, il est dans notre ventre. Enfin voilà, on faisait déjà cette remarque de tu viens de tuer un animal. Donc c'est pas nouveau, vraiment pas. Il y a aussi beaucoup de préjugés, peut-être que j'avais pas perdu certaines personnes, et là je vais en perdre, en mode c'est dangereux pour ma santé. Déjà voilà, au niveau nutritionnel, si j'ai plus de viande dans mon corps, c'est dangereux. Encore une fois, après je ne suis pas nutritionniste, faut suivre un régime peut-être particulier, moi je n'en suis pas, mais oui, c'est vrai que c'est mieux de compenser la viande parce que ça apporte des protéines, mais ces protéines-là, on les trouve dans plein d'autres aliments. Il n'y a pas que la viande qui nous les apporte. Il y a aussi ce préjugé on nous dit des fois, c'est mauvais pour ta santé si t'en manges pas. Mais c'est pareil, c'est pas vrai. Mais bon, voilà, ça pareil, vous pouvez vous renseigner. Il y a plein d'alternatives. Il y a aussi beaucoup qui disent, si je suis là ou le seul à arrêter de consommer de la viande, c'est inutile. Et encore une fois, c'est pareil pour tout. Si on est tout seul, oui, peut-être pas, mais si tout le monde se dit, non, mais si j'arrête, c'est inutile, forcément, ça n'avancera jamais. Alors que si petit à petit, les gens commencent à le devenir, ça va changer. Il va y avoir des mindsets qui vont changer en fait. C'est un cercle vicieux. Si on se dit si je fais rien, ça change pas, c'est logique. Donc, ces 2 arguments que je viens de citer, ce sont des compensations morales. Je vous ai un petit peu expliqué avant ce que c'était. Voilà, je remets un terme de psycho parce que je l'ai fait pour expliquer ce terme de psycho. Compensation morale, continuer de pas se faire de reproches en fait et continuer de s'alimenter comme nous, on le veut. Donc en fait, il est pour la plupart des humains normal, naturel, nécessaire et agréable de consommer de la viande et du poisson. Et comme je disais, c'est ancré dans notre société, c'est traditionnel, c'est dans notre gastronomie française. Et voilà, c'est vraiment vrai tout ça parce que moi quand je vais au restaurant, la galère pour me trouver un plat végétarien, la plupart du temps je trie parce que je donne à mes parents la viande. Mais moi je trouve très rarement de compléments. À part si on va dans une pizzeria où là il y a plein de sortes. Quand on va dans un restaurant standard, on va dire, il n'y a pas grand chose pour les végétariens et rien. On voit quand même que ça met du temps à arriver. Ça arrive, heureusement. Mais c'est très long. Donc en fait, on se rend compte que les humains, les consommateurs tristes, savent, des fois, je suis sûre de toute façon que tout le monde n'est pas au courant de tout, et c'est normal. Faut quand même... C'est dur d'aller confronter en fait. Moi je suis allée voir ce qui se passait qu'une fois que j'étais végétarienne. Parce que ça y est, j'étais immunisée, je savais ce qui se passait. Mais quand vous consommez ça, je comprends totalement que vous préfériez fermer les yeux et ne pas savoir ce qui se passe. C'est normal, quand on adore un aliment, on va pas aller chercher titiller la petite bête pour trouver un problème et arrêter de le consommer. Je comprends qu'on se protège. Beaucoup de personnes préfèrent se cacher la vérité et ne pas s'avouer les choses. Je pense réellement qu'une meilleure information pour faire prendre conscience des conséquences de ces consommations excessives de viande pourrait être la solution. D'autant plus que là, je n'en ai pas parlé, mais j'adorerais en parler, mais bon, c'est pas le thème aujourd'hui. Consommer de la viande, ça a de nombreuses répercussions déjà sur le bien-être animal, vous vous en doutez, mais aussi climatique. Je vais pas en parler pendant 1000 ans, mais consommer de la viande, c'est un des trucs qui pollue énormément, qui pollue le plus même. Ça a de lourdes répercussions climatiques de consommer des produits animaliers, on les tue ou non. Faut être aussi au courant de son impact écologique. Mais bon, là, encore une fois, ça se trouve, je vais perdre des gens, je ne sais pas. J'espère que non, parce que c'est là, je viens à la fin de ce podcast, mais j'adore pouvoir transmettre en fait ce que je sais là-dessus, parce que je sais que beaucoup l'ignorent. Et comme j'ai dit, vous ne faites pas exprès. J'aime bien parler de ça, parce que j'aime bien vous apprendre des choses, surtout là, pour le coup, je pense que je vous apprends vraiment des choses, surtout avec ce point de vue psychologique, avec les dissonances cognitives, compensation morale, etc. Je vous dis ça pour que ce soit un podcast constructif, que vous appreniez des choses, mais à aucun moment je vous fais des reproches, pas du tout. Je vous explique juste ce qui se passe. Je vous invite à, si jamais ça vous a plu, aller... pas que ça vous a plu parce que c'est horrible que ça puisse plaire un thème comme ça, mais que vous alliez vous renseigner. Vous pouvez venir en parler avec moi, même si vous en savez plus que moi, venez m'en parler parce que moi ça m'intéresse d'en apprendre plus. Et voilà, vraiment venez, allez faire vos petites recherches si vous voulez, mais prenez le temps aussi parce que ça se trouve je vous ai lâché une bombe. Non, en vrai je pense pas, vous devez être au courant de tout, je pense. En gros, c'était un thème que je voulais aborder.
là en plus le jour où il sortira, je pense qu'on sera en juin, donc vous serez, ça fera un moment que mon podcast sera disponible, donc je serai pas toute nouvelle, vous commencerez à me connaître je pense. Et voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, que je vous ai appris des choses. Encore une fois, si c'est le cas, venez me le dire, ça me ferait très très plaisir. Vraiment, n'hésitez pas, moi j'attends que ça d'avoir des réponses à mes podcasts, donc n'hésitez pas à venir me dire si vous avez plu. Encore une fois, n'oubliez pas de noter, de vous abonner pour dans 2 semaines avec un ou une nouvelle invitée. Et puis sur ce, j'espère qu'on aura le beau temps la prochaine fois au prochain podcast. Et puis merci de m'avoir écouté en entier si vous l'avez fait et merci pour les animaux. Bisous.